Dans cet épisode, Nancy Boulanger se présente à vous, mère d'un garçon aujourd'hui âgé de 14 ans, autiste. Elle nous raconte que ce parcours avec son enfant lui a permis une rencontre littéralement avec elle-même. Elle a su, à travers son parcours, construire intérieurement des bases solides parce que toutes ces bases extérieures se sont effondrées suite à l'annonce diagnostique de son garçon, c'est-à-dire son couple, son emploi et même son domicile. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Nancy, quel plaisir de t'avoir avec nous pour cet épisode aujourd'hui qui va parler de plusieurs sujets. Je pense que ton parcours a été jonché de beaucoup d'épreuves. Donc, grossesse à risque, grossesse gémellaire après une fausse couche, accouchement prématuré. Tu apprends par la suite qu'un de tes enfants, ton fils, est autiste. Ça entraîne son lot de difficultés, une séparation. Mais l'histoire finit tellement bien, comme les contes de fées. Maintenant, tu es dans une famille recomposée, composée de 7 membres, ma foi. Déjà là, je m'incline. Donc, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Donc, je lancerai simplement l'épisode en te demandant de te présenter et de nous raconter ton histoire, s'il te plaît. Bonjour. Merci vraiment de t'intéresser à tout ce qu'on peut vivre là comme maman. Effectivement que c'est un lot de défis, mais aussi de rencontres avec soi. Puis bon, on pourra en parler. Moi, c'est Nancy Boulanger. J'ai 39 ans maintenant. Puis oui, c'est sûr que quand on commence notre vie puis qu'on veut des enfants, des enfants, on a des attentes ou on a une idéalisation de ce que peut être une famille. Puis moi, ça n'a pas été finalement du tout ça. Oh my God! Où est-ce que tu t'étais imaginé? C'est pas ça qui est arrivé, autrement dit. Non, c'est ça. Puis il vient aussi à un moment donné que de toute façon, on vit une étape à la fois. Hein? On n'a pas le choix. Puis il n'y a rien d'écrit. Hein? Donc, on peut pas toujours se référer. Donc, c'est sûr que moi, mon plus grand désir, c'était d'être maman. Comme plusieurs le vivent quand même, hein, ça arrive régulièrement. Mon premier essai s'est résulté d'une fausse couche. J'avais quelques semaines, là, tu sais, c'était pas très avancé, mais ça l'a quand même fait une petite cloche que OK, c'est pas si facile, puis ça marche pas toujours comme on pense, tu sais, comme on souhaite. Puis ce qui fait que ma grossesse d'après, dès qu'il y avait un petit signe, exemple, je suis tombée, j'ai eu un peu de sang, ça y est, tu sais, moi dans ma tête, c'était encore une fausse couche, donc je suis allée toute seule à l'hôpital en me disant, regarde, là, ça va être terminé, puis je vais vivre avec ça. Donc, l'échographie, je m'attends de me faire dire la grossesse s'est arrêtée comme la dernière fois. Ils font une face, on n'est pas sûr, un peu de stress. Finalement, ils me disent, madame, ça va bien, mais vous en avez 2. Parce que tôt, tu sais, on le voit assez bien, là, finalement, dans l'échographie, tu sais, les 2 poches, tu sais, on le voit bien, tu sais, alors que plus tard, ça se mélange tout ça, on voit moins bien. Donc, oh là, mon Dieu! surprise, un peu sous le choc que moi, je m'attendais à partir avec 0 et finalement, je ressors avec 2. Donc, oui, il y a une joie. On s'informe beaucoup que c'est sûr que c'est une grossesse à risque, des jumeaux, des risques, oui, pour la santé, etc., mais aussi de prématurité. Mais je suis une personne quand même assez confiante. J'y vais avec la vie. Mais à 24 semaines, j'ai consulté mon médecin parce que là, je trouvais que j'avais certaines douleurs, c'était pas pareil, tout ça. Puis finalement, le travail était commencé à 24 semaines. Une autre surprise, mais cette fois-ci, pas une belle surprise. Tu y attendais vraiment pas, j'imagine. Non, mais encore une confiance un peu peut-être naïve, je sais pas, tu sais on va prendre ça en main puis on va faire ce qu'il faut là, tu sais. Je sais pas d'où que je prenais ça. Excuse-moi de t'interrompre, mais tant mieux si tu avais cette confiance-là inébranlable à ce moment-là, parce que le processus
qui allait suivre allait pas être facile à vivre. Non, ben c'est après coup que tu te rends compte de comment c'était très risqué pour la santé des bébés finalement aussi, puis pour la mienne également. Mais sur le coup, tu sais, on connaît pas tant ça non plus, puis on n'a pas le choix de suivre le flow là, tu sais. Donc moi, je suis en région, il a fallu que j'aille à Québec parce que ben des grossesses à risque. Nous en région là, ça débute, je sais plus là à 32 semaines qui accueille 34, je sais plus là. Donc j'ai été à Québec, mais finalement j'ai attendu quand même une bonne journée là. Donc moi dans ma tête, ça veut dire que c'était pas si grave là. Mais finalement ils m'ont gardé. Puis chaque jour comptait. Je devais être alitée, tu sais, bouger le moins possible. Donc finalement j'ai on va dire toffé, on va dire ça comme ça, 3 semaines. À pas trop savoir. Évidemment, médicalement, tu sais, on reçoit certaines des piqûres, des choses. À ce moment-là, il y a tellement d'informations qu'on retient pas tout là. Mais ça aide à faire développer là les poumons, entre autres, des bébés. Je vois, mais là, ça nous amène à 27 semaines à ce moment-là. Oui, puis le 27 et 1,7 est quand même important. Hein, on le sait, chaque jour est important à ce moment-là. C'est ça, le travail était vraiment avancé. J'aurais pu accoucher et retarde le plus possible. Donc, c'est un stress, mais en même temps, je suis encore dans l'esprit que, ben, je fais ce qu'il faut, tu sais, ça sert à rien de paniquer, là, on va suivre qu'est-ce qu'ils disent. Donc, ça a pris encore un 24 heures, là, à pas manger, pas rien, au cas que. Parce que, évidemment que eux, ils préparent déjà que ça peut virer en césarienne. Oh là là, hey, 24 heures sans manger, ça Ouais, c'est amène de la moi et les faiblesse. bébés, on était déjà fatigués, là. C'est ça, c'est ça. Puis bon, finalement, ben, la naissance, ce qui a en fait, mon fils en particulier est devenu plus fatigué. Ma fille était placée plus pour près du col, donc c'est un peu elle aussi en bougeant que le col s'ouvrait toujours, qui a fragilisé un peu tout ça. Elle était peut-être plus pressée de sortir que mon fils. Alors que mon fils, lui, était plus tu sais, plus profond, placé très bien. Tu sais, lui, il aurait toffé encore un bout, je pense. Donc, bon, finalement, puis ça aussi, c'est après que quand on reçoit moi, j'ai demandé les notes, tout ça, que je me rends compte de comment ça a été très précaire, là. Mon fils, là, les tests, là, à la naissance, là, c'était 0, là. Les 2 fois. Fait que finalement, il a remonté tout ça. Mon fils est très, très fort, lui aussi, est très résilient. Mais reste que les 2, finalement, ont dû être, tu sais, dans un incubateur avec tout ce qui est là, de plugué un peu partout au niveau respiratoire, au niveau alimentaire. Donc, tu sais, ça a été, dans le fond, le 3 mois qui a manqué dans ma grossesse, ça a été 3 mois à l'hôpital. Donc, Ouf, ah là là. Je te trouve bonne jusqu'à cette partie de l'histoire dans le sens que tu restais avec une attitude positive, une confiance, mais là, en voyant tes petits bébés plugués, en guillemets, avec tous ces appareils, comment tu t'es sentie? Comment tu as vécu ces 3 mois-là? ben, avec du recul, je pense que ça a été une survie, un état que tu fermes tes émotions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de traumatisme qui vient avec ça. Je vois. OK. De Donc, voir c'était vraiment le jour au jour, puis même heure par heure. heure par Oui, heure. avec du recul, oui. Puis ils te le disent que tu peux avoir de l'aide, mais tu es tellement dans non, non, là, tu sais, moi, je veux voir mes bébés, faut que je tire mon lait, faut que, tu sais, que je continue à faire mon lavage, puis à manger un peu au travers de ça. Puis là, t'es plus, là, tu sais, après ta césarienne, là, tu quittes l'hôpital, là. Tu sais, faut que tu ailles habiter ailleurs. Mais là, c'est ça, Nancy. Toi, tu viens de région, puis vous étiez à Québec au moment de l'accouchement. Comment ça s'est passé, la logistique autour de ça? Il a-tu fallu que tu loues un appartement à Québec? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été chanceuse, j'avais de la famille là, qui était là-bas, donc j'ai pu là coucher là, surtout, on va dire, on va dire ça comme ça, parce que de jour, je retournais à l'hôpital. Mais tu sais, moi, je venais de vivre une césarienne, là. Oui, oui. Et ça aussi, avec du recul, j'ai tellement pas pris soin de moi. Ah oui, l'auto à clutch, marcher pour aller
à l'hôpital, puis que Mais la cicatrice n'a pas bien cicatrisé à ce moment-là. non, j'ai pas fait attention du tout là. Puis c'était pas ma priorité. La priorité. Puis, je pense ça aussi qu'on n'est pas tant informé. Tu sais, c'est vraiment des mois, années plus tard que j'ai eu des difficultés là. Tu sais, qu'il a fallu que je fasse des réadaptations puis tout ça là. Oui. Mais c'est pas bien fait non plus. L'incubateur est pas très bas, donc si tu veux les voir, tu peux pas t'asseoir. Faut que tu restes debout. Puis là, ben t'as déjà, en plus avec des jumeaux, t'as déjà un cœur séparé. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu passes du temps avec l'autre, c'est sûr que l'autre est tout seul. Là. Fait que là, tu voyages d'un bord et de l'autre. Puis quand je parlais de traumatisme, c'est que de voir ton bébé pleurer avec un tube, mais que c'est ça, t'entends pas de son. Toi, comme maman, tu peux pas le prendre, tu peux pas rien faire. Ils toléraient plus ou moins, des fois même les toucher parce qu'ils sont très sensibles. Quoique j'ai quelques images que quand je touchais ma fille puis que je la lâchais, tu sais, elle redonnait des petits coups encore, là, tu sais. Mais ça aussi, ça fait partie de, hey, il a fallu que je coupe ça, sinon j'aurais braillé ma vie, là. Fait que des choses comme ça. Mon fils a eu une opération également à une semaine parce que ça, on sait pas non plus quand on est jeune maman qui a une grossesse normale. La beauté de la vie du corps humain est qu'un bébé dans le ventre a une espèce de canal qui se forme pour maximiser son taux d'oxygène, ce qui fait que c'est la maman qui oxygénée, je sais pas comment dire ça, qui transmet l'oxygène aux organes principaux. Puis, quand ils naissent, ben, ce canal-là se referme pour que l'oxygène puisse se transmettre là, par lui-même. D'accord. Mais quand ils sont nés prématurément, ça arrive régulièrement que ce canal-là ne se ferme pas. D'accord. Donc, là, ils ont donné quelque chose pour aider. Ma fille, ça a fonctionné, mais pas mon fils. Donc, c'est une opération, c'est un cardiologue. Tu sais, il faut qu'il aille aller fermer le petit canal qui est entre, je crois, entre le poumon et le cœur. Mais là, bon, je suis pas médecin. Et encore là, ça fait partie du trop plein d'informations que j'ai pas enregistrées. Mais ce qui fait que lui, qui était déjà fragile au niveau cardiaque et pulmonaire, il a croché après. L'opération s'est bien passée, mais ça a été plus difficile après. Donc, oui. Beaucoup d'informations médicales, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, des traumas, comme tu as dit. Puis ça, il faut composer, naviguer avec ça pendant 3 mois de temps. Tu n'es même pas dans ton environnement chez toi. Tu es hébergé chez d'autres personnes. La victoire totale. Tes bébés, là. Non, c'est ça. C'est pour ça que je me dis la victoire totale quand tu sors de l'hôpital enfin avec tes bébés en santé pour retourner à la maison. Oui, effectivement que c'est un soulagement. Il y a par contre le fait que ça fait partie un peu des traumatismes aussi, que tu es dans un hôpital avec des gens compétents, une machine qui sonne à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, un milieu hyper aseptisé. Puis là, tu t'en vas chez vous, tu n'as plus rien de ça. J'avais pas pensé à cet aspect-là, un peu le choc entre être hyper médicalisé, hyper entouré, puis là, se retrouver seul, si on veut. C'est vrai. Oui, moi, ça m'a occasionné ça pendant quelques temps. Mais bon, après, on finit par se réhabituer, mais évidemment qu'il y a des suivis là. Au niveau ergo, physio, médical, plus tard orthophonie également. Je dirais là que ça a duré parce que c'est un âge corrigé quand ils sont prématurés, donc faut atteindre. Ils disent à peu près là à 1 an, ben là on constate que là on peut réajuster là, ils redeviennent un peu au temps normal. Là. Puis d'ici ce 1 an-là, il y a un suivi avec plusieurs spécialistes liés au développement de l'enfant pour s'assurer du bon développement jusqu'au 1 an. Donc, c'est pour ça, quelque part, que vous avez été mis au fait tôt qu'il y avait une possibilité de diagnostic d'autisme chez un de tes enfants parce qu'il y avait cette panoplie de professionnels qui gravitaient autour. Est-ce que moi, pas vraiment, parce que ben oui, on a continué le suivi de prématuré en passant, c'est jusqu'à 7 ans. C'est 7 ans les suivis. Mais non, parce que lui, ça s'est développé davantage vers le fameux 18 mois. Fait que le 1 an était comme un peu passé. Le suivi plus serré là, était un peu passé. Mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais des jumeaux. Donc, je voyais bien, tu sais, que, parce qu'au départ, mon fils, là, il me regardait, on arrivait à faire des coucous, à le faire rire.
il disait même quelques sons, là, tu sais, jusqu'à un certain point, c'était normal. Mais à un moment donné, on dirait qu'il y a eu un petit recul. Puis, ben c'est ça, c'était très différent, c'est le développement. Mais en même temps, un gars, une fille, tu te dis, bon, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Mais c'est sûr que quand on comparait les deux, moi, c'est sûr que je sentais qu'il y avait quelque chose. C'est moi qui a interpellé là, le médecin pour dire, je pense qu'il y a des petits trucs. Puis lui, avec ce que je lui disais, lui aussi, il avait de l'air à se questionner. Donc, à ce moment-là, on passe un premier questionnaire. Puis s'il y a beaucoup de oui, ben ça veut dire que là, ils peuvent faire la référence en pédopsychiatrie et psychologue là, pour vraiment faire le test. À ce moment-là, l'attente en région était pas trop pire. Tu sais, moi, ça a pris quelques mois là faire le test, puis après ça, quelques mois recevoir le résultat. Ça, peut-être certaines se reconnaîtront. J'ai jamais pu en parler à aucune autre mère, mais de comment ce test-là vient est difficile pour un cœur de maman. Parce que ça te ramène en pleine face que tout ce que tu as appris depuis que tu es jeune, tu sais, tu joues à la poupée, tu fais du gardiennage, tu t'occupes de tes neveux et nièces. C'est toujours cajoler, être douce, tout ce qui est dans ce sens-là, là, c'est tout à fait le contraire avec un enfant de presque 2 ans autiste. T'sais, entre autres, ça, c'est encore des traumatismes, ça aussi. Inquiétez-vous pas, là, je vais très bien, j'ai tout, j'ai tout réglé ça, mais tu sais, exemple, là, ils font le test de crever un ballon pour voir si l'enfant va aller voir sa mère. Mon fils n'est pas venu me voir, il s'est réfugié en peur dans un coin. Excusez, là, mais c'est difficile, ça, pour un cœur de maman. Que c'est pas ça que tu souhaites. Alors que moi, j'avais tant d'amour à donner, puis que depuis qu'ils sont jeunes, tu sais, on se rappelle que je peux pas autant les prendre. Je me suis surpris après, mais des bébés jumeaux, t'en as plein les bras, puis il me semble que j'aurais aimé en profiter un peu plus. Mais là, en plus, c'est ça. Mais même si aujourd'hui, il y a 14 ans, quand il vit des peurs, des peines, de la colère, je peux pas le prendre dans mes bras. Ça fait partie des tests. Fait que j'espère qu'il y a d'autres mamans ou papas qui ont vécu ça puis qui ont dit hey, ça a été difficile, ben qui m'entendent aujourd'hui parce que on n'en entend pas parler de ça. On révèle puis on veut juste avoir le diagnostic, tu sais, puis après ça, ok, on fait les suivis, mais il y a personne qui reparle de ça, de comment c'est même si tu as un doute au fond de toi, ça confirme tellement d'affaires, tu sais, puis que on va faire un gâteau d'anniversaire pour ton ami, puis que l'enfant, il s'en fiche, là. Tu sais, ben ça, bon, moi, ça a mieux passé que l'histoire du ballon. J'ai une question à te demander, Nancy, parce que c'est ça doit tellement briser le cœur d'une maman de pas avoir ce contact de chaleur humaine physique avec son enfant parce qu'à quelque part, malheureusement, ton enfant va pas bien le vivre si tu lui fais un câlin. Est-ce que tu parviens à avoir des moments de connexion avec ton enfant autrement? Oui, ça, c'est avec le temps aussi, tu sais, je pense qu'il a maturé également. On se rend compte que c'est différent, les démonstrations qui nous reconnaît, tu sais, comme maman. Quand il va bien, là, il fait son petit minou des fois, là. Tu sais, il vient me voir, il va avoir des petits colleux, puis il se faire flatter aussi. Je vais vous dire que j'en profite pendant ce temps-là pour toutes les fois que je peux pas. Ça n'empêche pas que quand il fait une crise ou qu'il est pas bien, que ça me déchire un peu. Mais je reste quand même que c'est ça, on l'a parfois, effectivement. Son regard, il me regarde vraiment beaucoup plus depuis les dernières années, ce qu'il faisait pas quand il était jeune. Puis de me faire des sourires quand il me voit ou quand il revient chez moi après l'école ou ça fait partie de on voit autrement la subtilité du moment présent ou du non-verbal, de l'importance, parce qu'il ne dira pas maman, je t'aime, je suis contente de te voir. Exact. Donc, faut aller vraiment voir plus loin que ça, alors qu'on est des êtres verbaux et de communication, c'est plus grand que ça. C'est en te basant sur ces petits moments-là que ça t'a donné de la force avec ton fils, malgré
tout ce qui a pu engendrer comme difficulté, parce que c'est sûr qu'il y a l'impuissance qui peut venir avec ça, veut pas, quand on a un enfant avec des besoins particuliers, puis qu'on sait pas comment s'y prendre nécessairement pour justement, ne serait-ce que d'avoir un contact avec lui. Donc, j'admire beaucoup ça chez toi, Nancy, vraiment, là, c'est ce focus-là sur les petits moments. Oui, j'ai appris à faire ça. Je l'ai pas eu naturellement parce que comme tout le monde, on va chercher à l'extérieur, il faut plus que j'aille aller chercher de l'aide psychologique, mais aussi peut-être je vais plus m'entraîner, aller chercher je vais écouter plus la télé, je vais sortir plus avec des amis pour ramener un bien-être, mais que finalement, si tu n'essaies pas toi-même d'être bien avec toi-même dans la situation que tu vis, ça va pas rien combler. Finalement, ça va juste patcher des trous, puis qu'à un moment donné, tu t'assois, puis hey, je vais pas encore mieux, là. Oh là là! Et là, je m'excuse, je vais prendre un petit instant d'arrêt parce que ce que tu viens de dire, c'est une grosse clé qui est pas évidente. C'est que peu importe ce qui nous arrive, c'est d'arriver à être bien avec ce qui nous arrive avant d'aller chercher toutes sortes de distractions extérieures. Oui, parce que je m'épuisais. Puis même avec l'autisme ou toutes sortes, tous les types d'handicap, finalement, on a dit fais ci, fais ça, mets ça en place. T'es beaucoup dans le faire. Moi, là, j'étais très écolière, là. Tu sais, je faisais tout ce qu'il me disait, puis les pictos, puis les horaires, puis faire des charges sensorielles. Mais pourquoi qu'à la fin de la journée, ça se pouvait encore qu'il fasse des crises, puis pourquoi je me sentais pas mieux, puis pourquoi j'avais parlé de la peine, puis de l'impuissance, puis de la colère, puis fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que juste de faire, puis d'aller chercher, tu sais, justement, c'est coudonc, ça veut dire que j'en fais pas assez, ou d'aller chercher à l'extérieur. Quand je dis aller chercher à l'extérieur, c'est d'aller chercher plus d'aide, de suivi, de lire pour en comprendre plus. C'est ça qu'il faut le faire parce on va se le dire, en devenant parent d'un enfant autiste ou autre handicap, on devient, à un moment donné, toutes sortes de professionnels. On se forme en ergothérapie, en physio, infirmière, parce que tout ce qu'on a à la base, ça marche pas. Moi, s'il est malade, là, on fonctionne pas comme n'importe quel enfant, là. Donc, c'est ça. On apprend à, et ça, je suis encore en apprentissage, soit dit en passant, mais à être doux avec soi-même. À moins se taper sa tête. Hey, ça se peut que t'aies fait assez, là, puis que ça fonctionne pas parce que t'es pas la seule responsable. Ça, j'en parle, là, j'ai des frissons parce que faut que je me le répète encore. Parce que c'est en évolution. Dès que tu penses que OK, j'ai retrouvé un peu plus de paix, un meilleur équilibre, il y a quelque chose comme présentement, mon fils il fait plus de crises. Ça me ramène encore, OK, faut que je travaille encore plus fort, tu sais, encore dans le faire. Alors que c'est peut-être là, je vais diminuer un peu mon rythme. On diminue notre quotidien. On passe des soirées, des fois, à rien faire, mais au moins, on est dans le calme. Au lieu qu'avant, je me serais dit, bon, encore une soirée qu'on a perdu ou que me sentir coupable pour telle affaire, ma fille là-dedans, tu sais, je lui accorde pas assez de temps. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? On se calme le pompon un peu. Nancy, là, j'arrive à beaucoup mieux comprendre la subtilité de ton discours depuis tantôt, parce que quand tu parlais d'aller chercher, de pas aller seulement chercher à l'extérieur, mais plus miser sur son intérieur, sur comment on vit la situation, peu importe comment elle se présente. Puis par l'extérieur, tu voulais pas nécessairement dire les distractions, aller s'entraîner, tout ça, mais tu parlais beaucoup de faire. Tu sais, à un moment donné que on a fait notre possible, c'est ça. Puis il faut accepter que le résultat, si mon enfant est bien ou pas, c'est pas nécessairement à cause que j'en ai pas fait assez. T'as pas de contrôle finalement sur le résultat. Puis faut accepter le résultat qui est, peu importe ce que t'as fait derrière. Tu as fait ton possible et c'est tout. Puis après ça, il faut lâcher prise. C'est une grosse leçon parce que toi, tu composes avec des besoins particuliers d'un enfant, puis il y a beaucoup de mamans qui vont nous écouter que c'est peut-être pas nécessairement l'autisme, c'est peut-être des difficultés d'apprentissage ou autre, puis que on a cette pression-là de toujours en faire plus, de toujours on s'attribue finalement le fait que notre enfant va bien ou pas sur nos épaules. Puis il faut déconnecter de ça tout à fait.
Tout à fait. C'est vrai que ça touche tous les parents en fin de compte. Peut-être que les niveaux est peut-être différent ou les remises en question reviennent peut-être un peu moins rapidement. Souvent, c'est ça. Mais c'est là quand même. Parce Parce qu'on que est toi, dans une société de performance. Mais voilà. Puis toi, c'est parce que l'équilibre est précaire. Tu l'atteins, mais dans un court moment que là, tout bascule dans le temps de le dire, quoi. Effectivement. C'est je vais dire un combat parce que moi j'ai l'impression souvent de me battre contre moi-même, de ce niveau de performance et de faire au lieu de revenir dans le moment présent puis dans le être, qui fait que oui, mais je pense que tous les événements qui se sont produits au courant de mon parcours de maman, on n'a pas parlé du fait que j'ai aussi diminué mes heures de travail. Il a fallu revoir parce que à ce moment-là, l'important c'est d'être pour donner le meilleur pour tes enfants parce qu'on le sait, c'est quand ils sont jeunes que c'est le plus important. Une séparation avec le père à ce moment-là également au travers, qui fait que tout ce qui est justement à l'extérieur, qu'on croyait avoir une bonne base, le travail, la relation, la famille, ça reste toujours fragile. Puis que tu as encore à te retrouver face à toi-même. Oui, comme parent, mais comme maman, mais comme femme aussi. Puis à te repositionner, à savoir c'est quoi tes valeurs, puis qu'est-ce que tu peux faire du meilleur que tu peux toujours avec les moyens que tu as. Parce que avoir un enfant handicapé, je l'ai dit tantôt, c'est aussi de diminuer parfois tes heures de travail, c'est de diminuer tes relations amicales. C'est tout ça qui fait que finalement, tu te retrouves souvent aussi face à toi-même, seul, avec des stress financiers, des stress de tout autre, qui fait que t'as à retrouver cet équilibre-là. Au début, je me disais, j'ai pas le choix. Mais ça, maintenant, ça me nuit parce que c'est justement de me dire tout le temps, ah, il faut. Ça me met encore cette pression-là, finalement, inconsciemment. Donc, un travail un peu perpétuel de se libérer de la pression de performance. Mais Nancy, tu nous as dit en vitesse grand V ton cheminement, séparation, retrouvailles avec moi-même, diminution des heures de travail. Mais quelle force qui t'a habité, j'en reviens pas parce que là, aujourd'hui, on se rappelle, tu es dans un contexte d'un nouveau couple, une famille recomposée. Qu'est-ce qui s'est passé entre la Nancy qui perdait tout, donc couple, les finances qui diminuaient et cette femme qui s'est retroussé les manches, qui finalement vit une vie avec un peu plus de stabilité. Et justement, comment t'as passé de cet état-là à aujourd'hui? Comment t'as reconstruit tes bases? Oh, ça a été un gros cheminement. Puis, tu sais, là, ça fait plus de 5 ans là, que je suis avec mon conjoint en famille reconstituée. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux en parler un peu plus détaché, mais c'est pas vrai que ça a été si simple puis que ça a été si facile. Ben, tu sais, au début, justement, tu essaies de te retrouver toi-même parce que, ben, tu as été à temps plein avec tes enfants, puis à un moment donné, le premier soir que tu les as pu, là, parce qu'ils sont chez le papa, ben c'est pas facile. Puis tu te rends compte que, OK, là, je suis plus juste à donner, puis tu sais, dans ton rythme quotidien de ta routine, là, tu sais. Ah, mon Dieu! J'avoue, hein, t'étais tellement prise là-dedans avec les besoins de tes enfants que là, le jour où il était plus là physiquement, ça a dû être un choc, effectivement. Un pas pire choc, oui. Ben, ça m'a permis, par exemple, aussi de me rendre compte de justement comment que, ouf, j'ai donc bien donné, tu sais. Puis ça m'a permis d'avoir un peu de répit, ce que j'avais pas pu avoir avant. Tu sais, les services, c'est pas évident, encore moins en région. Du répit, j'en avais pas. Donc, une nuit complète, ça peut faire du bien. Puis, mon Dieu, juste une nuit complète. Mon Dieu, c'est pas tant demandé en plus. Non, c'est ça. Puis, ben, tu sais, je comprends très bien qu'il y a plein de parents qui le vivent et qui c'est leur rêve, là, ça. Mais faut se le dire, moi, il y a 14 ans, donc ça fait 14 ans que ça se peut qu'il y a des nuits que je dorme pas, là. T'sais. Fait que tu te dis pas, ça va passer un jour, là, et que t'as pas le choix de t'en offrir par-ci, par-là. D'ailleurs, ben, c'est un avantage quand même d'avoir d'être séparés puis que les enfants puissent aller
chez l'autre parent, c'est justement ça, ce répit-là. Aujourd'hui, je suis capable de le dire on n'en parle pas parce que, mon Dieu, il faut donc bien pas dire que hey, j'ai pas mes enfants puis ça me fait du bien, tu sais. Mais oui, c'est quand même une réalité que ça me permet quand même de retrouver ça aussi un équilibre. Tu sais, j'ai recommencé à bouger, m'entraîner. Pour moi, c'est pas juste parce qu'il fallait que je paraisse bien ou perdre quelques kilos, tu sais, pour mon bien-être. J'ai découvert d'autres choses aussi que tu sais, j'ai pu retrouver pour moi-même, ce que j'avais mis de côté. Puis que je me suis dit, hey, si j'avais refait ça avant, j'aurais peut-être été mieux, mais bon, encore une fois, on se tape sur la tête. Ton discours tourne beaucoup avec tout l'amour que tu as donné aux autres. Ben là est venu le moment, à ce moment-là, de te le donner aussi à toi-même. Puis Oui, c'est ça, intéressant. effectivement. Et puis maintenant, je trouve que ça fait partie. On en entend donc bien parler, tu sais, que faut prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, mettre son masque d'oxygène pour sauver les autres. Oui. Mais c'est pas, il y a personne qui trouve ça évident, puis que c'est si clair quand que ça arrive là, tu sais. Parce que quand on est prise dans un tourbillon comme ça quotidien de responsabilité, prendre un petit moment pour soi, c'était littéralement du luxe. Puis là, toi, tu as pu connaître cette réalité-là au moment de ta séparation. Oui, oui. Puis bon, après est venu que à un moment donné, tu veux quand même vivre ta vie avec quelqu'un d'autre. J'étais jeune, début trentaine. C'est vrai, on réalise pas que tout ça s'est passé dans la vingtaine. Oui. Tu avais beaucoup de ressources en toi, Nancy, pour affronter tout ça dans la vingtaine. Donc, début trentaine, à la fleur de l'âge, tu veux rencontrer quelqu'un. Mais avec des enfants, puis un enfant avec des besoins particuliers, ça fait peur des fois à d'autres hommes. Mais par un ami commun, on s'est fait parler de un et de l'autre. Ça m'a permis d'être en confiance, mis sur table assez rapidement la situation de chacun. Lui aussi, tu sais, après une séparation, des choses qui ramènent, tu sais, c'est de connaître les enfants des autres. Oui, le mien a des particularités, mais ces enfants, tu sais, je dois aussi m'adapter à eux, apprendre à les connaître. Oui. Puis, est pas venu tout de suite là, la cohabitation, là. Est-ce qu'à un moment donné, on essaye de se dire, c'est qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Là? Est-ce qu'on veut refaire, tu sais, une famille, habiter ensemble ou on vit chacun de notre côté? C'est venu assez rapidement que finalement, on a décidé d'habiter ensemble pour plusieurs raisons. On sentait que c'était ça le mieux. Puis, tu sais, reste qu'au début, on est toujours avec une crainte. Là. Peut-être que l'autre, à un moment donné, il va vouloir se sauver en courant, là, parce que c'est pas tout le temps jojo, là. C'est pas le party, là, à 2 heures du matin, de se faire réveiller, puis tu sais, d'avoir des difficultés au niveau alimentaire, parce que, tu sais, c'est sensoriel. Donc, la nourriture, c'est pas tout à fait tout le temps pareil. La gestion tu sais, on peut pas aller faire n'importe quelle activité, tu sais, tout ce qui est fait dans notre village, notre ville ou, tu sais, le carnaval du Québec, tu vas pas là avec un enfant comme ça, là. Donc, c'est d'apprendre aussi, parce que moi, ma fille, elle a été un peu tout le temps, elle a baigné là-dedans. Premièrement, il a fallu que les enfants, mon conjoint, s'adaptent que, on peut pas tout faire, on peut pas faire plein de sorties, etc. Tu sais, c'était quand même bien. Les sorties qu'on fait, là, ça se passe quand même bien. C'est plus tranquille, tu sais, aller dans le bois, des choses comme ça. Mais ça a permis également à ma fille de vivre autre chose. Puis qu'elle a pu partir des fois avec les enfants de mon conjoint puis mon conjoint faire d'autres activités. Ce que moi, j'avais pas pu lui permettre. Parce que c'est pas possible de partir 2 jours en vélo avec ma fille puis mon fils. Mais elle a pu le faire avec mon conjoint puis ses enfants. Et ça m'a aussi réconcilié sur une certaine culpabilité que j'avais envers ma fille. Puis d'être aimée par une personne qui accepte tout ça, qui t'aime pour qu'est-ce que t'es, puis qui te permet même d'évoluer puis de comprendre la situation. Puis moi, il m'a aidé beaucoup à calmer cette pression-là que je me mettais, puis à me faire rendre compte, avec ses yeux, de comment j'étais une bonne maman. C'est lui qui m'a aussi emmené à cheminer vers ça. Vers la bienveillance. Je peux juste être heureuse là, présentement. Je suis très, très, très touchée par cette fin heureuse, toute la dynamique de couple que vous avez installée, le fait que vous vous dédiez à deux aux besoins de vos enfants.
puis que vous essayez, comme tu as mentionné tantôt, tu sais, ton fils, oui, a besoin de plus de soins, mais vous essayez aussi de combler les besoins des autres enfants à travers ça, puis vous faites un travail d'équipe autour de ça. Moi, j'ai envie de dire comme conclusion, tu sais, en prélude à notre enregistrement, tu me soulignais que l'amour, c'était important dans ton parcours. Tu as réalisé à quel point tu en avais donné, à quel point l'amour t'avait permis de porter tout ça sur tes épaules, de te retrousser les manches. Puis là, aujourd'hui, tu me parles de l'amour de ton conjoint qui t'a amené cette bienveillance-là envers toi-même, puis de réaliser que tu étais une bonne maman. On dirait que l'amour réussit toujours à panser toutes les blessures inimaginables. Oui, oui, puis je pense que c'est un des messages forts que je souhaite que les parents enregistrent, c'est que il faut beaucoup d'amour pour soi puis pour nos enfants pour en arriver où est-ce qu'on en est. Puis parfois c'est plus difficile pour certaines. Moi, ça a été long avant de me prendre conscience que j'avais tout cet amour-là pour passer au travers, puis d'arriver à m'aimer moi aussi moi-même, comme maman, comme femme. Mais pour ça, ben ça prend un conjoint ou une conjointe, là, une autre personne, des fois, pour nous permettre de renforcer ça. Puis aujourd'hui, c'est encore un travail de tous les jours, mais l'amour d'une maman, c'est beaucoup. Oh que oui! Avant qu'on se dise au revoir officiellement, est-ce que tu veux dire un dernier mot aux personnes qui t'écoutent, Nancy? Ben, je pense que je l'ai un peu mentionné, là, mais que reste que ce cheminement-là m'a amené à retrouver davantage de paix, d'équilibre intérieur, à m'aimer davantage, à diminuer cette pression-là que, tu sais, dès qu'ils sont jeunes, on compare avec des percentiles, on compare avec d'autres enfants, puis moi, il a fait tant ses nuits à tel âge, il a marché à tel âge. Plus tard, c'est des résultats scolaires, des résultats sportifs. Mon fils m'a tellement amené à aujourd'hui, là, on diminue nos attentes. Puis aujourd'hui, si c'est une bonne journée ou qu'on a réussi à faire telle affaire alors qu'hier non, ben c'est une très belle victoire. Puis merci, tu sais. Donc, ça prend pas grand-chose. Puis je souhaite que tous les parents en finissent par s'enlever cette pression-là. Puis sans nécessairement d'avoir un enfant autiste pour se l'envoyer en pleine face, t'sais. Mais qu'ils sont bien nos enfants puis ils ont pas besoin d'avoir 90% ou de... Merci, Nancy. C'est un bon rappel. Je pense que je vais me rappeler de toi pour me le rappeler par moment.